toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici pour un nouveau tutoriel sur Phase Manager et plus particulièrement sur le Live View. Le Live View, c'est quoi? C'est une simulation qui va vous aider à vérifier si votre phasage est cohérent. Alors ne perdons pas plus de temps et c'est parti. On se retrouve donc dans Phase Manager et directement dans l'interface de conception du phasage. Cette interface sur laquelle on va intégrer nos plans, créer nos zones, créer notre planning et lier ce planning à nos activités. Une fois que le planning est réalisé, c'est-à-dire ici j'ai un planning assez simple avec deux phases, eh bien je vais pouvoir accéder au Live View. Le Live View, c'est le bouton qui apparaît ici dans le diagramme de Gantt et qui va vous permettre de lancer le simulateur. Quand on lance le simulateur, celui-ci apparaît à l'écran, il peut être positionné d'ailleurs sur un autre écran au besoin, et on va pouvoir l'ajuster en taille un petit peu comme on veut. Okay, on va pouvoir zoomer dessus, on va pouvoir venir chercher un plan particulier, une partie du plan, etc. en fonction de ce qu'on souhaite visualiser. Quand on l'ouvre, naturellement, il vient choisir la fenêtre de visibilité du projet. C'est-à-dire que là, on va partir du 31 mars pour aller au 8 juin. Ça correspond exactement aux dates de votre projet, des activités que vous avez déjà créées. Évidemment, vous pouvez revenir à tout moment sur ces dates et cibler une partie de votre simulation, une autre temporalité. On a de nombreux paramètres, mais déjà, regardons un peu ce qui se passe quand en natif on lance le simulateur. Alors, je vais me positionner correctement sur le plan, voilà comme ceci, et je vais cliquer sur Play. On va voir une barre se déplacer dans le diagramme de Gantt et l'animation évoluer au fur et à mesure. Alors pour le moment, j'ai une animation qui va durer 60 secondes. Et jour après jour, notre curseur va se déplacer pour nous montrer exactement ce qui se passe sur le plan. Alors, on peut évidemment accélérer le tout en baissant par exemple ici la tempo. Si je mets 30 secondes, ça va aller beaucoup plus vite. On va voir comme ça les journées passer de plus en plus vite. Voilà. On peut venir en arrêt sur image, revenir sur une partie du phasage et voir un petit peu ce qui se passe à une période donnée. Cette fenêtre de visualisation peut évidemment changer. Alors on peut la déplacer manuellement comme ceci. On peut également agrandir soi-même la période qui nous intéresse. C'est-à-dire que par exemple là, vous voyez, si j'agrandis un petit peu plus, je vais pouvoir me mettre sur deux activités. Donc je vais avoir une fenêtre de visualisation qui va peut-être durer 4 jours. Et donc là, je vois une coactivité potentielle sur ma zone, la zone de mon parking relais. C'est pour ça que c'est assuré jaune et marron. Et puis je vais me déplacer, donc je vais voir un petit peu ce qui se passe. Okay, donc c'est très dynamique la façon avec laquelle les choses s'affichent. On peut également, dans les paramètres du Live View, changer ici par exemple les intervalles de temps, dire bah tiens, finalement je préfère avoir une vision semaine par semaine, comme ceci. Quand je me déplace, le timer va se déplacer de semaine en semaine, et donc on aura une vision un petit peu plus globale. On peut le faire à la semaine, au mois, à l'année, tout dépend de ce qu'on souhaite mettre en évidence. Voilà. On a également une multitude de paramètres ici. On va pouvoir notamment afficher par exemple les zones sur lesquelles on aurait déjà commencé à travailler. On peut afficher les zones à faire, restantes à faire, les zones terminées, puisqu'on peut aussi jouer sur cette notion-là. On va pouvoir afficher des annotations si ça nous intéresse. Par exemple, on va afficher les annotations des activités sur lesquelles on travaille, et vous allez voir que tout de suite quand on clique sur le plus, c'est un peu différent. On voit les activités donc de dépose, etc. sur la zone en question, et on voit un petit peu ce qui se passe. Donc on a pas mal d'options comme ceci qui sont accessibles dans ce menu de propriété. On peut également insister sur le titrage. Vous voyez, le titrage, c'est ce qu'on voit ici en haut à gauche. Alors d'ailleurs, on aurait pu le mettre en bas à droite ou en haut à droite, peu importe. On peut ici choisir une couleur de fond. On va pouvoir choisir
une police un peu différente, si on veut grossir, etc. Certaines choses. Et donc ça sera valable pour chaque niveau, évidemment. Et donc quand je vais cliquer sur OK, on voit que effectivement, je vois un petit peu plus sur quelle phase je me trouve. Donc là, je suis bien sur le tronçon 1 dans ma phase 1. Et puis ensuite, je vais passer très probablement sur ma phase 2. Je vais même avoir probablement ma phase 1 et ma phase 2 en parallèle à un moment donné, etc. etc. Donc c'est assez ludique, c'est assez facile à mettre en place. Vous voyez là, on a bien les deux phases qui se passent en même temps sur la semaine 20 et ainsi de suite. Et on voit les zones terminées qui apparaissent en vert fluo parce que c'est le paramètre qu'on a choisi par défaut. Le live view, c'est très pratique parce que c'est dynamique. C'est-à-dire que si par exemple je fais pause, je laisse mon live view de côté, et puis ici par exemple pour mon activité de décapage, d'ailleurs que je vois actuellement ici à l'écran, je souhaite ajouter par exemple une image, donc ce qui est évidemment possible. Je vais pouvoir ici ajouter une image, donc je vais prendre un engin par exemple, voilà ceci. Je prends mon engin, je le dépose sur la zone qui m'intéresse ou à côté, peu importe. Et puis ici sur mon planning, et je vais déplacer ça sur mon planning, je vais aller chercher mon activité de décapage, donc celle-ci par exemple. Je vais pouvoir associer mon décapage à cet engin, comme ceci, et vous allez voir que maintenant, quand je vais revenir en arrière, j'ai ma mise à jour qui se fait dynamiquement. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que vous pouvez constater les effets de vos changements de manière dynamique. Donc voilà ce que je voulais vous montrer rapidement, c'est très très pratique pour vérifier tout un tas de choses, beaucoup d'options qui sont possibles. D'ailleurs, si à un moment donné vous voulez capturer ce que vous avez à l'écran, vous pouvez bien sûr cliquer sur l'appareil photo et vous avez fait une capture d'écran de la phase en question, et c'est une capture que vous allez pouvoir par exemple coller dans un fichier Word, par exemple comme ceci, et partager ensuite cette capture à quelqu'un, etc. Donc on peut vraiment l'utiliser comme outil de travail. On peut aussi générer des vidéos, mais ça ce sera dans une prochaine présentation. On peut créer une vidéo de cette animation et la partager à ses pairs, à son client, etc. de manière assez facile. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous solliciter. À bientôt.